bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une idée qui m'est venue comme soudainement en fait, que je me suis dit, pourquoi pas en parler. Parce que bon, je l'ai vécu, puis je vais vous expliquer tout le cheminement. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma cure de Facebook et de Instagram. Mais il y a aussi Messenger que je considère dans ces réseaux sociaux-là. Donc ma cure de réseaux sociaux, je n'ai pas retiré Snapchat durant cette période-là. Parce que pour plein de raisons, ça me tentait juste pas d'enlever Snapchat. Voilà, c'est tout. Alors voilà, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je l'ai fait, les résultats que ça a eu sur moi, puis tout. De vous parler un petit peu de tout ça. Je sais pas si trop ça va avoir comme un sens parce que j'ai rien préparé, je me suis pas fait de notes, j'ai vraiment envie de vous parler de mon expérience comme je l'ai vécu. Puis au pire aller, ça n'aura pas de sens. Alors je vais commencer avec le pourquoi j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux pendant une courte période. Dans le fond, j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai quitté officiellement le 20 février, mais j'ai dû retourner sur Facebook une fois entre le 20 février et le 1er mars. Donc je considère que ma cure a réellement commencé le 1er mars. Puis j'ai pas retourné sur Facebook avant le 1er avril facile. Puis je pense que j'ai comme toffé une semaine de plus, mais vu que je suis pas certaine, on va dire que ça a duré un mois, donc du 1er mars au 1er avril. Comment c'est arrivé tout ça? C'était très soudain. Je scrollais mon actualité, comme à peu près n'importe qui le fait dans une journée. Je me levais le matin, puis je me suis juste ramassée à comme pas filer. Genre me mettre dans un drôle d'état. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis juste rendu compte que ça me faisait pas de bien. Ça me rendait plus malheureuse que d'autres choses. Puis j'ai fait la même chose sur Instagram, tu sais, je scrollais puis je me rendais compte que j'avais plus d'intérêt. Je trouvais plus rien beau, je trouvais que tout était fake, je trouvais que tout était comme plus instantané. Tu sais, je me disais, Instagram c'est les photos, t'es là puis t'as envie la fille, t'es là, waouh, elle a trop une belle ci, une belle ça, mais finalement, tu sais, tu te rends compte que la photo elle a été prise une semaine à l'avance, puis c'est tout préparé d'avance, puis tout, puis je sais pas, je trouvais que c'était plus instantané puis ça me tentait juste plus. À ce moment-là, j'ai juste fait, on dirait, une grosse écœurantite aiguë puis j'ai comme, genre j'ai arrêté d'aller sur Instagram, d'aller sur Facebook, d'aller sur Messenger. Comment j'ai fait? Je les ai tout simplement enlevés de mon cellulaire, donc j'avais plus accès. Je n'avais pas le droit d'y aller sur mon ordinateur bien sûr ou peu importe. Mais au début, je me suis pas dit, je vais faire une cure, normalement. Je me suis juste dit, genre, je me retire des réseaux sociaux. Je sais pas quand est-ce que je vais retourner, puis ça va être mieux comme ça. Finalement, en l'ayant enlevé, dans le fond, la première semaine, je dirais que tu te demandes vraiment quoi faire sur ton cellulaire. Genre, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, t'as comme le réflexe d'aller scroller. Puis là, tes amis, mettons, ils vont voir des affaires. Puis là, tu vois plus rien passer. Moi, j'avais plus les nouvelles. Tu sais, mettons, quand Marie-Lou, 3 fois par jour, a annoncé qu'elle est enceinte, je l'ai su à la radio. Parce que j'avais plus accès à aucun réseau social, puis aucune nouvelle, puis, tu sais, à part si la nouvelle passait dans le journal, là, mais tu sais, j'avais plus accès à tout ça. Mais, force est d'admettre que ça m'a fait le plus grand bien du monde. Honnêtement, ça sera à faire, je le referai demain matin. J'ai d'ailleurs pas réinstallé Facebook ni Instagram. J'ai réinstallé Instagram, mais tu sais, j'ai même plus le réflexe d'y aller tellement. Tu sais, Facebook, j'y vais par mon ordinateur, puis je l'ai plus sur mon cell. Fait que tu sais, je vois pas quand j'ai une notification. Tu sais, j'ai pas le besoin d'aller dessus. Mais bon, là je vais continuer parce que comme je vous ai dit, tu sais, je vous parle, mais là tu sais, je vous parle comme de la fin. Je me suis juste rendu compte que ça avait vraiment un effet positif sur moi d'être éloignée de toute cette toxicité-là qu'on devient un petit peu. Tu sais, on devient tellement tu sais, on a peur de ce que les gens vont penser, on a peur des jugements, on a peur de... Puis là, j'avais comme toute plus cette pression sociale-là, j'avais plus rien à envier à personne parce que j'étais juste seule avec moi. Puis j'ai tellement fait de travail sur moi-même, de développement personnel, honnêtement, là, plus que ce que j'aurais vraiment jamais pensé faire. Parce que ça m'a permis de m'asseoir avec moi-même, puis de me questionner, de me remettre en question, de revoir, comme, de faire un gros zoom sur ma vie un petit peu, là. Puis pour vrai, là, ça m'a fait vraiment du bien. D'arrêter, genre, de me comparer aux autres, d'arrêter de me fier à tout le monde, d'arrêter de regarder la vie des autres. Tu sais, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin, que c'était pas nécessaire à ma vie. Puis ça, honnêtement,
si vous me connaissez et que vous m'avez soit sur Snapchat, soit vous savez que je suis quelqu'un qui expose extrêmement beaucoup sa vie privée. Genre sur Snapchat, je pouvais faire entre 10-12 stories par jour. Puis je me suis tellement rendu compte à quel point c'était pas nécessaire, qu'on devait tellement rien à la société, sérieusement. Puis aujourd'hui, je vous dis, genre, je vais sur Facebook puis je trouve tellement tout ça banal. J'ai pas besoin d'aller scroller mon actualité. Je trouve qu'il y a rien de pertinent à le faire, là. Je vais sur Instagram puis je regarde vraiment les personnes que j'ai envie de regarder, mais tu sais, j'ai fait un gros ménage de gens que j'ai plus envie de suivre, de voir, parce que c'est tellement fou, là. On est rendu dans un monde où il faut modifier nos photos comme full pour être parfaite. Finalement, tu vois le avant versus le après, puis c'est même plus la même personne sur la photo. En tout cas, moi, ça m'a... Sérieusement, là, ça m'a vraiment fait du bien, comme de m'enlever tout ça, puis de... Parce que je suis le genre de personne que, justement, j'avais besoin, comme, que tout soit parfait, entre guillemets, là. Puis aujourd'hui, tellement plus, là, pour vrai, je m'en fous. Je vois plus j'ai plus besoin, pour vrai, de faire ça, de tout partager, d'aller envier des gens. Non, sérieusement, là, puis pour vrai, j'en parlais avec beaucoup de monde, tu sais, il y a des gens qui me disaient, va voir telle affaire sur Facebook, parce que tu te rends compte que le monde qui te parle, il te parle par Facebook, là. Tu sais, moi, il fallait que je dise aux gens, ben, si tu veux me parler, moi, c'est par texte. Texte-moi, parce que sinon, je te répondrai pas. Puis tu te rends compte que si si les gens, tous les gens qui textent habituellement sur Facebook, ben des fois ils ont même pas ton numéro de téléphone, parce que justement on est comme rendu que c'est instantané, là. C'est comme, je veux te parler, ben je te parle sur Snapchat. Fait que c'était tout le temps, puis le monde me disait tout le temps, ah, Ellie, sérieux, moi c'est parce que j'ai pas le goût de le faire, nanana. Parce que tout le monde à qui je parlais de cette cure-là que je faisais, en quelque sorte, me disait que j'avais tellement raison, puis que ça avait aucun rapport, puis que, tu sais, ils trouvaient plus rien d'intéressant non plus, puis ça va, sérieusement, ça va au-delà de ça. C'est même plus le pourquoi. C'est parce qu'on vit dans un monde de paraître, puis moi, là, ça, sérieux, ça me répugne, là, parce que, genre, je pense que j'y vais fort un peu, là, mais ça me dégoûte, genre. Fait que oui, c'est la même chose, ça me dégoûte, genre, de vivre dans un monde où on vit dans le paraître. Genre, j'ai envie des gens qui ont des super belles relations, puis finalement, au bout du compte, je me rends compte que ça va pas si bien que ça dans la relation, puis je l'ai moi-même faite, là. Tu sais, valoriser une relation sur les réseaux sociaux, montrer que c'est beau, 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 puis finalement, regarde, 3 mois plus tard, on n'était plus ensemble, là. Fait que c'est ça, c'est vivre dans les apparences, c'est avoir besoin de prouver quelque chose, d'avoir besoin de prouver que notre vie est belle, que notre vie est meilleure, que notre vie... Ça, là, sérieux, moi, je peux plus. Je suis plus capable de ça, là. Pour vrai, je suis comme... J'ai atteint un stade de ma vie où je ne peux plus être dans le paraître tout le temps, puis comme avoir de quoi à prouver. Je peux plus. Je peux plus. Moi, je suis moi-même. Je garde mes expériences sur mes expériences. Ce que je vis, c'est ce que je vis. Je vivrai pas la même chose que la personne à côté de moi, puis j'aurai pas la même relation que la personne à côté de moi, puis c'est quand même une très belle relation. Tu sais, c'est pas... Je suis plus obligée de vivre pour les autres, j'ai juste décidé de vivre pour moi. Puis je pense que genre, en gros, ben ça comme, j'ai dit pas mal ce que j'avais à dire. Mais comme je vous ai dit, le plus grand bonheur que j'ai en fait, c'est de plus avoir cette pression-là. Fait qu'aujourd'hui, mettons, j'ai plus besoin, je ressens plus le besoin quand je me lève d'aller scroller mon Instagram, scroller mon Facebook, tu sais, d'aller, j'ai plus besoin. Puis pour vrai, c'est tellement genre le fun, là. Puis je vous le dis, là, c'est sûr qu'au début c'est difficile parce que t'es habitué. C'est un mécanisme, genre, tu le fais tout seul. Je vous dis, genre, je disais, telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis j'aimerais ça voir. Puis je pouvais plus, tu sais, c'est juste aussi con que des fois quelqu'un nous parle de quelqu'un. Genre, t'as-tu vu cette fille-là, nanana, puis tu peux plus aller chercher sur Facebook, tu l'as plus Facebook. Tu sais, fait que moi, je disais, va voir telle personne, tu sais, puis le monde me montrait, mettons, tu comprends-tu? Mais, bref. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez avoir un peu compris mon point de vue de tout ça. Mais je veux que vous sachiez que j'en ressors énormément grandi. J'en ressors avec une grande expérience. Puis, c'est peut-être juste un mois, mais tu sais, moi, ça m'a appris pour beaucoup plus qu'un mois. Tu sais, ça m'a vraiment appris à être moi-même, à montrer qui je suis moi.
puis d'aimer ce que j'aime moi. Parce que tu sais, j'ai été à un stade de ma vie où j'achetais quelque chose parce qu'une fille en parlait, là. J'achetais quelque chose parce que quelqu'un disait que c'était bien, pas parce que je trouvais ça beau, pas parce que, tu sais, j'en suis venue là à un moment donné, là. Puis ça, là, c'est comme, c'est vouloir ressembler à la société, ok, mais tu sais, j'achèterais pas quelque chose parce que, tu sais, je trouve même pas ça beau au bout du compte, là. Je l'achète juste parce que une fille que j'aime en a parlé. Tu sais, je sais pas si vous voyez un peu le concept. Alors voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici parce que ça va déjà être assez long. Puis quand même, je sais que pour vous, ben quand je fais des vidéos de 10-11 minutes, là, ça vient un peu long. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez avoir apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Je vais mettre genre une petite photo de moi ici, là, puis vous allez pouvoir cliquer directement dessus pour vous abonner. Sinon, ben on se revoit dans une prochaine vidéo, puis à bientôt. Salut!